Bonjour Jean-Paul Chagnolot. Bonjour. Naftali Bennett a donc présidé son dernier conseil des ministres avant la convocation de nouvelles élections. C'est une crise politique qui n'en finit pas pour Israël. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, effectivement, on s'achemine vers donc les 5e élections en l'espace de 3 ans à peu près. Et le pire est peut-être encore devant, puisque d'après les derniers sondages que j'ai pu voir, les résultats de cette prochaine élection donnera des résultats à peu près analogues aux précédentes, c'est-à-dire aucune véritable majorité. Alors bien entendu, d'ici le moment des élections, les choses peuvent évoluer, il peut se dégager une majorité, mais c'est quand même peu probable, puisque, comme chacun le sait, le système politique israélien est fondé sur une représentation proportionnelle intégrale. C'est-à-dire qu'Israël fait une seule circonscription et que par conséquent, tous les partis, ceux qui font plus que 3,25%, peuvent avoir des sièges à la Knesset. Et par conséquent, on a un émiettement, une fragmentation à coup sûr de la Knesset qui reflète évidemment, puisque c'est la proportionnelle, la fragmentation de la société israélienne. Et justement, est-ce que c'est le système politique israélien lui-même qui montre une forme d'essoufflement ou est-ce qu'il s'agit d'une crise plus conjoncturelle, selon vous ? Je crois que c'est fondamentalement structurel, parce que là nous sommes, vous savez, il y a depuis des années un système politique qui est complètement émietté. Dans les années 70, 80, jusque dans les années 90 et même au début des années 2000, vous aviez quand même deux grands partis politiques, le Likoud et le Parti travailliste, qui étaient en capacité d'être le vecteur majeur d'une coalition, et donc on avait des majorités fragiles, mais tout de même qui se focalisaient autour d'un grand parti. Or aujourd'hui, ça n'existe plus, quoi. Quand je dis un grand parti, ça veut dire que sur 120 sièges, un des partis pouvait en avoir 35 ou 40, donc c'était déjà s'approcher de la majorité des 61 sièges, alors que maintenant, depuis des années, quand un parti arrive à avoir 20, 25 sièges, c'est déjà un succès. Donc, et les autres ont 10 ou 5 ou 3, et donc, par conséquent, c'est une kyrielle de petits partis. Il y en avait plus d'une dizaine dans la dernière Knesset, et donc ça veut dire des coalitions qui sont évidemment extrêmement fragiles par définition. On l'a vu, quand vous avez une majorité de 61 sièges sur 120, il suffit que 2 députés s'en aillent. C'est ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, il n'y ait plus de majorité pour gouverner. Voilà. À cela, il faut ajouter évidemment des aspects très personnels, c'est-à-dire la personnalité de Netanyahou, qui en veut beaucoup à Naftali Bennett ou à Gantz. Enfin, donc, il y a des jeux aussi personnels qui sont très importants, qui rajoutent. Mais fondamentalement, c'est évidemment une question structurelle. Et justement, cette coalition menée par Naftali Bennett et Yair Lapid, elle avait pour principal but de déloger Netanyahou, qui gouvernait Israël depuis de nombreuses années. Est-ce qu'on peut parler de victoire politique pour Benjamin Netanyahou? Est-ce qu'il existe un espace politique pour lui qui essaye de revenir depuis qu'il a perdu le pouvoir? Il essaie de revenir au pouvoir parce que d'abord il est accro au pouvoir, mais aussi parce qu'il a quelques difficultés, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la justice. Il a 2 ou 3 procès qui doivent se tenir et qui ont commencé mais qui n'ont pas été au bout. Donc il y a aussi cette dimension-là. Mais je crois que donc il y a des aspects très très personnels, c'est ce que j'évoquais à l'instant. Maintenant, la coalition dont vous parlez de Bennett était une coalition qui dès le début était évidemment considérée comme en sursis, parce qu'elle allait de l'extrême droite israélienne jusqu'à la gauche israélienne, en passant par un parti islamiste arabe avec Mansour Abbas. Donc c'était effectivement une coalition extrêmement fragile, parce que bourrée de contradictions, et ces contradictions finissent par éclater. Donc est-ce que Netanyahou, pour revenir, mais s'il revient, il reviendra dans les mêmes fragilités. Donc pour l'instant, personne ne peut savoir ce qui va se passer, sauf que on sera toujours dans cette comment dirais-je, fragmentation structurelle, et par conséquent, impossibilité de former un gouvernement stable. Ça fait des années que ça dure, et je ne vois pas pourquoi ça ne s'arrêterait pas. Et évidemment, une fois qu'on a dit ça, il faut rappeler quand même que nous sommes dans une situation où Israël est une puissance occupante, où Israël est dans une région très, très difficile à tous les égards, et donc on n'a pas de gouvernement capable d'avoir une vision, d'essayer de régler des grandes questions, des grands conflits. Donc c'est extrêmement grave ce qui se passe là-bas, bien entendu. Et en dehors du cas de Benjamin Netanyahou, est-ce qu'on peut dès maintenant ou est-ce qu'il est trop tôt pour compter les points et essayer de voir qui sont les gagnants et les perdants de cette situation, politique? Franchement, je serais tenté de dire qu'ils sont tous perdants, quoi. Ils sont tous perdants parce qu'ils ne sont pas en capacité de faire une coalition qui fonctionne, et puis tous perdants parce que les grandes questions à régler restent totalement non pas simplement dans l'immobilisme, mais elles régressent.
Et moi, évidemment, je suis très focalisé sur le rapport aux Palestiniens. Et donc, dans ces situations-là, malheureusement, ce sont les plus radicaux qui arrivent à se faire une place. Donc, les plus radicaux, évidemment, ce ne sont pas ceux qui sont en capacité de faire des compromis politiques, qui sont pourtant indispensables. Donc, en fait, ça veut dire que la question israélo-palestinienne continue d'être à la fois ignorée, marginalisée, alors qu'elle s'aggrave tous les jours avec une colonisation sans bornes. Et donc c'est ça qui est grave, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de possibilité de gérer un pays, eh bien on va dans des situations très, très dramatiques. Donc cette situation, malheureusement, je crains que ce ne soit pas les élections prochaines qui puissent la régler pour la raison que je viens d'indiquer. Et une dernière question avant de conclure. Est-ce qu'il y a des voix qui se font entendre, que ce soit dans la sphère civile ou bien dans la sphère politique, qui remettent en question cette organisation politique qui, effectivement, depuis 4, 6, 5 ans, échoue complètement à offrir un, un système de pouvoir fonctionnel? À ce stade, non, parce que pour changer le système, eh bien, ça irait à l'encontre des intérêts des partis. Or, ce sont les partis qui décident du système. On est dans un cercle vicieux. Et par conséquent, le système de la représentation proportionnelle va rester. Et par ailleurs, je ne vois pas, sur le plan politique, comment pourraient se forger des alliances importantes qui pourraient restructurer le système, puisqu'on ne touchera pas à la proportionnelle pour des raisons historiques. Mais on pourrait imaginer que sur le plan politique, il y ait des alliances qui puissent se construire. Or, les alliances qui se construisent, elles se construisent, comme je viens de l'évoquer, avec des partis qui sont faibles. Et donc, des partis faibles ensemble ne font pas une coalition forte. Et c'est bien la grande question. Sans parler évidemment des dimensions fondamentales que sont les dimensions idéologiques dans un système où finalement tout le spectre politique s'est complètement basculé à droite, voire à l'extrême droite, ce qui aggrave encore tout ce que je pouvais évoquer tout à l'heure. Merci beaucoup Jean-Paul Chagnolot pour votre temps et vos réponses. Je vous en prie.